Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Je suis ravie que tu me rejoignes aujourd'hui pour une FAQ. Je vous avais demandé sur Instagram de me poser quelques questions sur l'astrologie ou sur n'importe quel sujet d'ailleurs, mais il y a quasiment que des questions d'astrologie donc c'est génial. Et je vais y répondre dans cet épisode. J'ai reçu beaucoup de questions. D'ailleurs, je vous remercie du fond du cœur pour toutes vos questions. Et je vous remercie aussi pour tous vos messages, pour tous vos commentaires, pour tous vos partages, pour tout votre amour, pour tout l'amour que vous me donnez sur Instagram. Je suis trop contente et je tenais vraiment du fond du cœur à vous remercier. Voilà, donc si toi qui m'écoutes, tu me découvres aujourd'hui et tu ne me suis pas sur Instagram, fonce me suivre, il se passe beaucoup de choses. Sur Instagram, je fais pas mal de posts, je fais des stories pour te parler des énergies du moment, pour te parler des signes, pour te parler de trucs super intéressants en astrologie. Donc fonce me suivre, c'est @j'aime trop ton signe. Et c'est aussi le meilleur moyen de connecter avec moi. Tu peux m'écrire des messages, je réponds à tout le monde, vraiment dans la mesure du possible, je réponds à tout le monde sans exception. Et puis, je fais aussi très souvent des lives. Alors, je vais en faire de plus en plus souvent d'ailleurs. J'ai très envie de recommencer à faire des lives assez souvent. Et je réponds à vos questions. Enfin bref, Instagram, c'est génial. On kiffe. Et du coup, aujourd'hui, je réponds aux questions. Alors, j'en ai sélectionné quelques-unes. Je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions. Et évidemment, je réponds plutôt aux questions d'ordre général qui peuvent intéresser tout le monde. J'ai reçu beaucoup de questions du type qu'est-ce que tu peux me dire, j'ai mon soleil en Lion et je suis ascendant Balance. Malheureusement, je ne peux pas répondre à ce genre de questions dans les podcasts parce que ça ne concerne pas tout le monde et ça n'intéresse pas tout le monde. Donc j'essaie vraiment de sélectionner des questions qui intéressent la majorité. Et je suis trop contente parce qu'il y a des questions fascinantes, vraiment, qui m'ont aussi inspiré d'autres épisodes du podcast. Avant juste de plonger dans cet épisode du podcast, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'inscrire à la formation offerte pour te découvrir à travers l'astrologie. C'est une formation qui a énormément de succès. Il y a plus de 1500 personnes qui se sont déjà inscrites et qui l'ont adorée parce que c'est une formation qui va en profondeur et qui t'aide justement à te découvrir à travers les placements de la Grande Trinité. Du coup, le soleil, la lune et l'ascendant. Et tu vas voir en fait que tu vas être très surprise parce qu'on parle non seulement de l'énergie de la planète en question ou de l'angle, comme l'ascendant, et aussi de la maison. Voilà, donc fonce t'inscrire, c'est le premier lien qui est dans la barre d'infos. Alors, j'hésitais à garder ce podcast, enfin ces questions anonymes, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien de tabou, donc je vais quand même essayer de dire vos pseudos. Quand il y a le prénom, je vais dire le prénom. Quand il n'y a pas le prénom, je dirai le pseudo Instagram. Alors, première question, j'ai Claudia qui me demande « Peux-tu nous parler d'Uranus ?» Ah, Claudia, oui, oh oui. Je pense que je vais dédier un épisode spécial à Uranus, je l'avais fait avec Pluton. Donc je vais le faire pour Uranus, Neptune, enfin je vais le faire pour toutes les planètes en fait. Je vais dédier des épisodes entiers. N'hésite pas justement à me dire sur Instagram si tu as envie que je dédie un épisode à Uranus, à Neptune, à... Je sais pas si je vais les faire dans l'ordre, mais on verra. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez entendre aussi dans le podcast sur Instagram, parce que je suis très attentive. Enfin bref. Uranus, c'est la planète qui gouverne le Verseau, donc elle a été découverte au XVIIIe siècle, il me semble, en 1700, j'ai pas la date exacte, mais en 1700 quelque chose. Et en fait, Uranus, elle gouverne le Verseau. Alors l'ancien maître du Verseau, que j'utilise encore parfois, c'est Saturne. Et depuis que Uranus a été découverte, eh bien c'est devenu le nouveau maître du Verseau. Uranus, c'est une planète pleine de surprises. C'est une planète électrique. Vraiment, j'adore qualifier Uranus de planète électrique parce que Uranus, elle vient tout chambouler. C'est une planète qui apporte de la surprise. C'est une planète qui apporte de l'évolution. C'est une planète qui apporte des chamboulements. Elle vient vraiment nous secouer en fait. Et quand tu penses à, tu vois, des sortes d'idées que tu peux avoir qui fusent dans ta tête en mode Eureka, tu vois, il y a vraiment ces idées des fois... je sais pas, parfois tu marches et tout d'un coup t'es frappé, t'as l'impression que t'as une idée de génie et tu sais pas d'où ça vient. Ça c'est Uranus. Et en fait, très généralement, Uranus vient nous frapper par des idées comme ça et ça arrive comme un éclair. Et je l'ai ressenti très fort et je le ressens assez souvent parce que je suis assez connectée à l'énergie d'Uranus. J'ai mon nœud nord en Verseau.
Ne t'inquiète pas, je te parlerai des nœuds lunaires dans un podcast, c'est prévu parce que c'est mon sujet préféré en astrologie, les nœuds lunaires. Vraiment, je pense que s'il y a une chose que je devrais choisir à vraiment parler encore et encore en astrologie, c'est les nœuds lunaires, parce que ça me fascine. Mais voilà, tous les astrologues sont différents, je sais qu'on a tous un petit peu nos petits points préférés à évoquer, mais quand je fais des lectures de thèmes, moi les nœuds lunaires, ça me régale, vraiment. Enfin bref. Je suis très connectée à l'énergie d'Uranus et je le ressens, et tu l'as peut-être aussi déjà ressenti, hein, d'avoir des moments comme ça où tu as l'impression que tu es foudroyé par des idées, ou tu es foudroyé par des concepts et tu sais pas d'où ça vient. Ça vient d'Uranus. Uranus, c'est une planète qui va vraiment montrer comment on évolue, qui vient vraiment montrer comment on se laisse surprendre par la vie. Et très généralement, alors Uranus, c'est pas une planète qui s'analyse vraiment en signe dans un thème astral, en tout cas personnellement je ne le fais pas, parce que c'est une planète générationnelle, tout simplement. Elle bouge très 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 lentement. J'ai pas de mémoire, je sais qu'elle avance très lentement, du coup quasiment toutes les personnes qui m'écoutent ont, je pense, Uranus soit en Sagittaire, soit en Capricorne, ou soit en Verseau. Mais je pense pas que tu puisses avoir Uranus au-delà de ça, parce qu'elle avance quand même très 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 lentement. Et du coup, on l'analyse plutôt en maison et en aspect. Voilà, on regarde les aspects que font Uranus. Alors, quand on analyse Uranus en aspect, ça peut être positif, et ça peut aussi être un petit peu... comme je t'ai dit, hein, Uranus, elle vient vraiment nous chambouler, donc... Ça peut indiquer des choses un peu moins cool, mais je pense que je t'en parlerai vraiment dans l'épisode que je vais faire dédié à Uranus, parce que j'ai pas envie de bâcler ça, j'ai pas envie de t'expliquer ça à la va-vite, mais en tout cas sache que c'est une planète de retournement. En fait, c'est une planète, c'est comme si tu passais un peu à la machine à laver. Parfois elle arrive et... Non, je dirais, hein, c'est marrant, j'ai utilisé la métaphore de la machine à laver, ça c'est plutôt le retour de Saturne, la machine à laver. Ouais, on va dire ça. Uranus, c'est plus, je sais pas, tu te fais frapper par la foudre en fait. Voilà, je l'ai déjà dit, mais pour moi, ça symbolise bien en fait cette énergie très électrique qui est surprenante. Dans une révolution solaire, d'ailleurs, je vais vous faire une masterclass sur la révolution solaire, parce que on me pose souvent des questions. Et je pense que ça peut être intéressant d'apprendre à faire soi-même sa révolution solaire, de pas forcément passer par une astrologue, bien que c'est cool de passer par des astrologues, et je le fais moi-même, hein. Je fais ma révolution solaire avec une astrologue, c'est un cadeau que je me fais à mon anniversaire. Et chaque année, je choisis quelqu'un de différent. Mais je pense que ça peut être intéressant aussi de pouvoir analyser sa propre révolution solaire, parce que nos intuitions personnelles sont aussi très très fortes, hein. On vit notre propre expérience humaine, et du coup, je te ferai une masterclass sur la révolution solaire. Mais dans une révolution solaire, Uranus vient aussi indiquer un domaine de la vie où il peut y avoir des brusquements, des changements, des surprises. Mais en tout cas, c'est la planète du changement, de l'évolution. Et en fait, elle est brutale, hein. C'est pas un changement qui se fait lentement, comme je t'ai dit, c'est un changement qui est brutal. Alors ça peut être des bonnes, ça peut être des moins bonnes surprises. Elle n'est pas teintée ni d'énergie agréable ni d'énergie désagréable, elle vient juste tout chambouler. Voilà. Mais podcast à suivre sur Uranus. Ensuite, j'ai Linda qui me demande que représentent les astéroïdes dans notre thème astral. Alors ça dépend lesquels. En fait, quand vous regardez votre thème astral, vous allez voir plusieurs choses. Il n'y a pas que des planètes. Il y a évidemment les 10 planètes, mais il y a aussi des astéroïdes qui sont tous féminins à part Chiron, il me semble. Mais il me semble que tous les autres sont féminins, parce qu'ils représentent des archétypes féminins. Voilà. Donc on a Cérès, on a Pallas Athéna, on a Vesta, on a Junon. Et du coup, les astéroïdes, en fait, alors c'est des objets qu'on appelle mineurs, dans le sens où quand on fait une première analyse de thème, on regarde bien évidemment d'abord les planètes. Personnellement, les astéroïdes, c'est pas quelque chose sur lequel je m'attarde beaucoup, à moins qu'il y ait quelque chose qui me crie qu'il faut que je passe du temps sur un astéroïde en particulier. Le seul astéroïde avec lequel je travaille vraiment beaucoup en profondeur, c'est Chiron, ou Chiron. Je sais jamais comment on dit. Je sais pas si on dit Chiron ou Chiron, honnêtement. J'ai suivi des formations d'astrologie où on me disait Chiron, j'ai suivi des formations d'astrologie où on me dirait Chiron. En anglais, on dit Chiron, enfin bref, vous avez compris.
c'est la petite clé à l'envers qui se trouve dans votre thème astral. Et Chiron, je vous en ferai un podcast ou une masterclass, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, c'est un aspect très important du thème astral à vraiment venir analyser en profondeur parce qu'il représente vraiment nos blessures, mais aussi notre force en un certain sens, si on apprend à guérir nos blessures. Donc c'est très intéressant. Mais on a tous un petit peu, Chiron, c'est un petit peu notre talon d'Achille dans le thème astral et c'est aussi quelque chose que j'adore analyser quand je fais des lectures de thèmes. Donc voilà, les astéroïdes, c'est des objets aussi qu'on peut venir analyser. Après, comme je te l'ai dit, personnellement, je travaille pas nécessairement trop avec les astéroïdes à part Chiron. Mais je sais que Junon représente beaucoup l'engagement au niveau du mariage. Donc il y a des choses qui peuvent être intéressantes quand on vient vraiment regarder quelque chose de très précis dans un thème. Et peut-être que dans quelques mois, je travaillerai avec les astéroïdes. Ma pratique d'astrologie évolue beaucoup avec le temps. Je pratique pas du tout l'astrologie maintenant comme je le faisais il y a quelques mois. Ça évolue très rapidement parce que je me forme sans cesse. Je n'arrête jamais de me former, d'acheter des formations, de les suivre, de me fasciner. Je suis vraiment passionnée par ce que je fais. Et si ça se trouve, dans 6 mois, je pratiquerai l'astrologie de manière complètement différente. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà Linda, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Sache juste que moi, personnellement, je m'attarde plutôt sur les planètes avant de m'attarder sur les astéroïdes. À moins que ça t'appelle, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose où ton intuition te pousse à l'interprétation d'un astéroïde. Mais si tu n'es pas sûr, concentre-toi d'abord sur les planètes. C'est comme, alors je vais le dire maintenant, parce que je le dis très souvent. On me demande souvent, alors on m'a pas demandé cette fois, donc je suis intriguée. D'habitude on me le demande tout le temps. Comment analyser les maisons vides? Et la chose que j'ai vraiment envie de vous dire, c'est il y a déjà tellement à faire avec les maisons qui contiennent des planètes. Vraiment analyser en profondeur les maisons qui contiennent des planètes et ne vous attardez pas sur les maisons vides. On me demande aussi souvent les axes interceptés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est des choses, alors oui, on peut en parler, mais c'est pas le plus important. Voilà, les maisons vides, les axes interceptés, ou alors encore les planètes en rétrograde dans votre thème, c'est aussi une question qu'on me pose tout le temps. Évidemment, je peux répondre à ces questions, mais est-ce que vraiment ça va vous éclairer sur quelque chose de vital? Je pense qu'il y a des choses bien plus importantes à analyser vraiment dans le thème, donc voilà. Mais si vous voulez vraiment, je vous ferai des épisodes du podcast sur les maisons vides, sur les planètes en rétrograde dans le thème et sur les axes interceptés, même si c'est pas mes sujets préférés, mais ça peut se faire. Si vraiment vous le voulez, je suis à votre service, comme je le dis toujours. Voilà. Alors, ensuite, Manon me demande quels sont les premiers principaux éléments que tu repères lors de la lecture d'un thème. Alors ça, c'est une question, ça va être très dur d'y répondre parce que j'ai une manière d'étudier un thème astral qui est très intuitive. Et d'ailleurs, je l'avais dit lors du dernier atelier que j'allais probablement lancer des groupes de pratique. Donc si ça t'intéresse, reste bien connecté parce que je vais très certainement le faire. Suite aux 2 ateliers que j'ai donnés déjà, j'ai remarqué que vous étiez friande de pratiques, d'exercices, et je pense que ça va être très intéressant de vous montrer comment on interprète un thème astral vraiment dans sa globalité. Vraiment, alors je suis de nature très intuitive et du coup j'ai pas vraiment de méthodologie à te donner, Manon. C'est vrai que je connais d'autres astrologues qui ont peut-être une méthodologie, qui sont plus structurées. Moi je suis pas une personne structurée dans la vie en général. Voilà, j'ai Mars en Poisson, je me laisse vraiment beaucoup porter par ce que je ressens par rapport à ma manière de travailler et de passer à l'action. Du coup, quand je vois un thème astral, il y a toujours quelque chose qui va attirer mon œil. Toujours. Et parfois, c'est un stellium. Parfois, c'est beaucoup de planètes dans une certaine maison. Parfois, c'est un aspect très fort. Ça arrive que dans un thème astral, par exemple, il y a une planète qui fait plein d'aspects à plein d'autres planètes. Ça arrive que parfois il y a des configurations d'aspects qui sont intéressantes comme des iodes ou des grands trigones. Ça arrive que parfois il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ça mais qui peut-être me pointe du doigt, et ça c'est très souvent le cas quand je fais des lectures de thèmes, c'est qu'il y a toujours une sorte de thématique
et je ressens qu'en fait il y a quelque chose que je dois dire à la personne. Donc par exemple, la dernière fois, c'était quand, avant-hier je crois, j'ai eu quelqu'un chez qui en fait il y avait un enjeu de communication. Voilà. Et c'était pas seulement Mercure, il y avait plein de choses qui me montraient dans son thème que il fallait qu'elle travaille sur sa communication, et on a passé beaucoup de temps à analyser tout ça ensemble parce que c'était important. Donc ça dépend. Il y a des thèmes où je vois vraiment que, voilà, là ce qui ressort beaucoup c'est la carrière. Il y a des thèmes où ce que je vois, ce qui ressort beaucoup, c'est te focaliser sur toi. Et après, c'est des choses qui s'accumulent en fait. C'est pas seulement un aspect, c'est plein de petites choses qui me font dire que voilà, ça c'est ça. Donc voilà, j'espère que j'ai quand même pu répondre à ta question, Manon, mais voilà. Ensuite, alors je connais pas ton prénom, je suis désolée. Tu t'appelles, ton pseudo c'est Eat Fun Love. Et tu me demandes l'influence des stelliums selon les maisons. Alors, quand on a un stellium dans une maison, donc on peut avoir des stelliums en maison et pas forcément toujours dans le même signe. Si par exemple, tu as 2 planètes en balance et 2 planètes en scorpion, mais qu'elles sont toutes dans la maison 6, là tu auras un stellium en maison 6, mais tu n'auras ni un stellium en balance, ni un stellium en scorpion. Alors pour les personnes qui m'écoutent qui ne savent pas ce que c'est qu'un stellium en astrologie c'est un amas de planètes. Donc quand on a 3 planètes ou plus dans le même signe ou dans la même maison. Ça arrive, hein. Je connais des personnes qui ont 7 planètes dans le même signe. J'en connais personnellement. Donc c'est intéressant. Mais dans les maisons, alors la différence entre les stelliums dans les signes et les stelliums dans les maisons, c'est qu'en fait, un stellium dans une maison, ça va vraiment venir nous indiquer quel domaine de la vie ton âme a vraiment choisi de venir travailler, expérimenter dans cette incarnation-là. Et après, je t'invite à aller écouter l'épisode du podcast alors c'était la semaine dernière, la semaine d'avant sur les maisons, où vraiment je faisais le tour des maisons. Et après, en fonction de la maison concernée, tu vas pouvoir comprendre quel est le domaine de ta vie qui est très important. Si par exemple, tu as un stellium en maison 10, tu vois, c'est mon cas, hein, j'ai un stellium en maison 10, ça veut dire qu'en fait, vraiment la carrière, c'est quelque chose que t'es vraiment venu te concentrer, te focaliser sur ta carrière. Après, quand on fait un stellium, on compte pas les astéroïdes et on compte pas les nœuds lunaires non plus, sauf exception. Il y a toujours des exceptions, hein. L'astrologie c'est comme la langue française, hein. Il y a toujours des exceptions, enfin selon moi, hein. Moi c'est... voilà. Mais voilà, les stelliums dans les maisons, ça va vraiment venir indiquer qu'est-ce que t'es vraiment venu expérimenter dans cette vie. Et ça va vraiment te montrer, d'accord, donc ce thème-là dans ma vie est très important. Donc je vais mettre de la lumière et de la conscience là-dessus. Et de comprendre en fait qu'on a tous des chemins différents. Et que peut-être que si tu as des stelliums dans des maisons qui sont très privées, ça veut dire que tu as des choses très privées à vivre, des choses très intimes à vivre. Si tu as des stelliums en maison 12, en maison 8... peut-être que tu es vraiment venu t'incarner dans cette vie pour vivre des choses spirituelles, émotionnelles, des expériences de transformation très fortes. Donc voilà. Ensuite, j'ai Kelly qui me demande, j'ai exactement les mêmes placements que ma maman, sauf les planètes lentes. C'est normal. Alors, il n'y a rien de normal et rien d'anormal. Ce que j'ai vraiment envie de te dire, Kelly, c'est que d'après mes croyances, et ça c'est seulement mes croyances à moi, on choisit nos parents. On choisit notre thème astral, et du coup, si d'après ces croyances-là, tu as choisi ta maman et tu as choisi d'avoir le thème astral que tu as, c'est que ta maman et toi, vous avez beaucoup de choses à vous apprendre. Et donc de vraiment venir analyser qu'est-ce qui se passe vraiment. Mais à mon avis, c'est une question très spirituelle, hein. Alors après, je peux pas répondre pour toi, mais en tout cas, rien n'arrive par hasard. Et ça peut arriver, ou alors ça arrive aussi très souvent qu'on ait des placements qui soient radicalement opposés à ceux de nos parents parce qu'on vient vraiment s'enseigner des choses. Donc essaye vraiment de creuser dans ce sens-là. Est-ce que tu répètes les mêmes schémas que ta maman ? Est-ce qu'il y a des choses que tu as l'impression que tu es venu réparer à sa place ? Est-ce que tu as l'impression que tu portes des bagages qu'elle n'a pas pu réparer ? Voilà, il peut y avoir plein d'interprétations différentes, mais après, il n'y a que toi qui sais. Ensuite, j'ai... alors, je suis désolée si je vais pas dire ton pseudo correctement. Evalf, qui me demande « Hello, est-ce que tu pourrais parler de ce que l'astro révèle sur la sexualité ?»
J'adore les questions croustillantes comme ça. Il y a beaucoup de choses à regarder par rapport à l'astrologie, par rapport à la sexualité. Alors, il n'y a pas une réponse directe en fait. Il y a beaucoup de choses à regarder. Il y a notamment des aspects. Alors, pour te donner une réponse quand même, et arrêter de dire ça dépend du thème astral. Pour la relation à la sexualité, on regarde déjà Mars, c'est un bon point de départ, même si Mars représente bien plus que la sexualité, on est d'accord, mais c'est déjà un point de départ. Donc regarde dans quel signe est Mars, regarde dans quelle maison est Mars, et regarde aussi quels aspects fait Mars à d'autres planètes. À savoir que, en général, Mars, quand il est en bélier ou Mars en signe de feu, c'est des personnes qui ont une libido peut-être un peu plus élevée. Après, si Mars touche Pluton aussi, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Si Mars touche le Soleil, il peut y avoir différentes interprétations. Ensuite, il y a certaines maisons aussi qui symbolisent la sexualité, donc notamment la maison 5. Alors, c'est la maison de la romance, mais moi, je trouve qu'elle représente aussi la sexualité à un certain niveau. Et puis il y a évidemment la maison 8 qui est la maison de la sexualité, mais plus en termes d'intimité, de connexion profonde en termes de sexualité. Et puis il y a d'autres aspects aussi qu'on vient analyser, mais déjà regarde Mars, regarde la maison 5, regarde la maison 8, regarde en quel signe, dans quel signe est Mars et dans quel signe tu as ces maisons-là, est-ce qu'il y a des planètes dedans. Après, ces maisons-là aussi représentent bien plus que juste la sexualité. Mais je vous ferai peut-être un podcast spécial. Parce que j'aime bien les thématiques comme ça, où on vient vraiment analyser les choses en profondeur. Donc, voilà. Ensuite, Elod M97 me demande « Coucou, est-ce que dans un thème astral, tu peux voir les vocations professionnelles ?» Alors, oui et non. Je pourrais jamais te dire dans ton thème astral, tiens, toi tu dois être médecin. Si t'es pas médecin, en fait, n'oubliez pas qu'on a le libre arbitre. L'astrologie vient vraiment nous influencer, mais vous êtes bien plus que votre thème astral. Bien plus que votre thème astral. Et on choisit de faire ce qu'on veut. Après, pour tout ce qui concerne la mission de vie, pour tout ce qui concerne la vocation, la carrière, j'ai prévu de vous faire une masterclass là-dessus pour vraiment venir analyser ça en profondeur et vous montrer qu'est-ce qu'on regarde exactement. On regarde plusieurs choses, on ne regarde pas qu'une seule chose. Moi, je le vois vraiment comme, déjà, on regarde le placement de Saturne, ça c'est une première chose. On regarde les nœuds lunaires, c'est une combinaison en fait, c'est une sorte d'équation. On regarde Saturne, on regarde les nœuds lunaires, on regarde aussi la maison 6. On peut regarder la maison 2 qui représente aussi comment on gagne notre argent. On regarde pas mal de choses. Après, je te dirais que s'il y a une prédominance, si par exemple je vois que la personne a... je vais prendre un exemple très précis. Si je vois que la personne elle a beaucoup de planètes dans la maison 10, qu'elle a des planètes en bélier ou en capricorne, là j'ai vraiment envie de te dire, ok, il y a une énergie entrepreneuriale. Voilà. En lion aussi, voilà. Si je vois que la personne, elle a beaucoup d'énergie dans le signe du poisson, du cancer, du scorpion, dans la maison 8, j'ai vraiment envie de lui dire, ok, là, il y a peut-être des capacités de médiumnité, il y a peut-être de la guérison, il y a peut-être un travail à faire avec la guérison énergétique. Ça dépend pas seulement de Saturne, des nœuds lunaires, de la maison 6, etc. Ça dépend du thème astral aussi en général. Les personnes qui ont beaucoup d'air, en général, c'est des personnes qui sont très douées pour communiquer et du coup, il peut y avoir quelque chose à faire aussi avec ça, mais sachez que il y a des choses assez précises à regarder, notamment Saturne, les nœuds lunaires, et peut-être aussi qu'on peut encore aller plus en profondeur, parce que vous savez que l'astrologie c'est aussi beaucoup basé sur l'expérience. Moi je pense sincèrement que plus un astrologue a d'expérience, alors un astrologue qui est assidu, on est d'accord, mais plus un astrologue a d'expérience et continue de se former, plus il va être en mesure de vous donner des interprétations qui sont précises. Donc n'oubliez pas en fait que tous les astrologues évoluent, leur pratique évolue avec le temps, on va tous évoluer. J'évolue aussi et peut-être que dans une année je serai capable de vous dire des choses encore plus précises parce que l'astrologie c'est sans fin, hein, c'est aussi vaste que l'univers, on peut toujours en apprendre plus. Et je sais qu'il y a des astrologues qui sont capables de vous dire quand est-ce que vous allez mourir. Quand est-ce qu'il va se passer ça. Alors après moi j'en suis pas encore capable parce qu'on n'a pas tous le même niveau, hein. Il faut juste être honnête et je pense qu'en astrologie il faut aussi rester humble
parce que c'est tellement complexe que voilà. Mais en tout cas, il y a des choses à dire déjà en termes de carrière avec les placements que je t'ai donnés. Ensuite, j'ai Claudia qui me demande qui sont tes modèles, quels sont tes astrologues favoris. J'en ai beaucoup. Alors, je suis beaucoup certains astrologues américains. Alors, j'adore Debra Silverman. Vraiment, elle est géniale. J'aime beaucoup Natalia Benson, qui est extraordinaire aussi. Shani Nicolas aussi. Sinon, il y a Suzanne Miller. Elle, c'est une OG. Vraiment, Suzanne Miller, elle est géniale. Quand je l'écoute en podcast, elle me fascine. Suzanne Miller et Debra Silverman, si vous me demandez un jour avec qui j'aimerais dîner un de ces quatre, je vous dirais une des deux. Vraiment, je les adore. Après, j'aime beaucoup Roland Legrand aussi. Qui est-ce que... Alors, j'ai pas préparé le... Je vais pas vous mentir, j'ai pas préparé le podcast, du coup, j'ai pas la liste de mes astrologues préférés. Évidemment, il y a ma formatrice, Joséanne SC de Witch, qui est une astrologue que j'admire particulièrement, avec qui j'ai fait ma formation pour devenir astrologue. Sinon, j'aime beaucoup tous les astrologues que je suis déjà sur Instagram. N'hésitez pas à aller regarder sur mon compte qui est-ce que je suis. Tous les astrologues francophones d'Instagram qui sont géniaux aussi, d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Qui est-ce que j'aime encore en astrologie ? Il y en a beaucoup d'autres, mais pour être honnête, évidemment, j'aurais dû réfléchir à la question avant. Mais voilà, c'est déjà bien, t'as déjà quand même quelques références, surtout dans le monde anglophone en fait. La majorité des personnes que je suis, c'est vraiment dans le monde anglophone. Ah oui, il y a le trio qui fait The Astrology Podcast, mais je sais pas comment il s'appelle. Ils ont un podcast qui s'appelle The Astrology Podcast, et c'est un podcast, je pense, qui est quand même fait pour les astrologues, parce que c'est un podcast qui est très complexe. Même pour un astrologue, des fois c'est pas toujours voilà, mais comment il s'appelle, Chris Brennan. Ah, j'adore aussi Kelly Surtees. J'ai suivi des formations avec elle aussi. Elle est géniale, en plus elle a un accent australien, moi j'adore les accents australiens. Qui est-ce que je suis encore, désolée. J'aime beaucoup Astro Intuitive sur YouTube, et j'aime beaucoup aussi Astroéthique, voilà, pour les vidéos de pleine lune et de nouvelle lune. Attends, il y en a une autre. Je sais plus comment elle s'appelle, désolée. Bon, écoutez, c'est déjà bien. Ensuite, j'ai une question de Elisa qui me demande à quel âge peut-on vraiment reconnaître son signe chez un enfant ? Alors, c'est une bonne question. Je suis pas du même avis que d'autres astrologues, je pense. La manière dont j'ai été formée en astrologie, c'est que on n'analysait pas le thème astral d'un enfant avant qu'il ait au moins 18-20 ans. Voilà. C'est comme ça qu'on m'a enseigné l'astrologie, et du coup, j'ai jamais été trop creusé la question, pour être honnête. Parce qu'en fait, la raison derrière laquelle l'astrologue qui m'a formée m'a transmis ça, c'est parce qu'en fait, il faut laisser l'enfant... c'est comme si, en fait, on voulait laisser l'enfant... se développer par lui-même sans essayer de trop l'analyser, et juste en étant présent avec ce qui est. Alors c'est une vision un peu plus spirituelle, hein, c'est juste d'accepter pleinement l'enfant tel qu'il est, sans essayer de forcément... L'astrologie, il faut pas se mentir, hein, ça met quand même... Enfin, parfois, même moi, hein, on se met dans des cases un petit peu, et je pense que c'est important pour un enfant de le laisser s'exprimer et se développer. Alors après, honnêtement, croyez-moi, hein, le jour où je vais accoucher, je serai la première à dire à l'infirmière, notez bien son heure de naissance, c'est important, et la première chose que je ferai, c'est d'aller regarder son thème astral. Non, je rigole, je pense que je serai un peu en PLS, et je serai aussi très contente et soulagée d'avoir accouché. Mais je regarderai, hein, évidemment, le thème astral de mon bébé, il n'y a pas moyen, ça c'est sûr et certain. Mais après, j'ai jamais fait d'analyse pour un enfant. J'ai jamais même regardé le thème astral d'un enfant. C'est peut-être quelque chose sur lequel je vais me pencher. Je sais qu'il y a des astrologues qui font des analyses pour les enfants pour aider les parents à mieux les comprendre, parce que l'astrologie, c'est avant tout un outil psychologique. Et du coup, Elisa, j'ai pas du tout répondu à ta question, à part te dire c'est pas quelque chose que je fais. Mais voilà. Désolée. Et puis je vais prendre une dernière question. J'ai Manon qui me demande quelle est la différence d'interprétation d'une planète en maison et d'une planète en signe. C'est parfois difficile de donner une interprétation juste.
Alors, la planète en signe va vraiment venir nous indiquer avec quelle énergie on travaille. Et la planète en maison va venir nous indiquer dans quel domaine de la vie se révèle cette énergie. En fait, il faut vraiment le voir comme une équation. Pour moi, l'astrologie, c'est comme les maths. Vraiment, tu regardes en fait quel est le signe, quelle est l'énergie du signe, et ensuite, tu l'ajoutes à l'énergie de la maison. Donc tu fais planète en signe plus planète en maison, ou alors plutôt fois, je dirais fois planète en maison, et ensuite tu regardes ce que ça donne. Donc prends un cahier, par exemple, quand tu fais des analyses comme ça, je trouve que c'est intéressant, tu prends un carnet ou un papier ou peu importe, tu notes tout ce que tu sais sur l'énergie de la planète en signe. Par exemple, j'ai Mercure en bélier. Alors, j'ai pas Mercure en bélier, mais imaginons on a Mercure en bélier. Mercure en bélier, qu'est-ce que ça signifie? Mercure en bélier, ça signifie ça. Tu peux même mettre des mots-clés, hein, peu importe. Et ensuite, tu regardes et tu dis, ah d'accord, j'ai Mercure en bélier en maison 2. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? La Mercure en maison 2, ça veut dire ça. Et ensuite, tu combines les deux. Ok, donc j'ai tous mes mots-clés Mercure en bélier, j'ai tous mes mots-clés Mercure en maison 2, et maintenant je combine les deux. Mercure en bélier en maison 2 égale... Tadam! T'as ton interprétation. Donc, c'est comme ça qu'on fait en fait. Après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que oui, la maison révèle vraiment le domaine de la vie, mais pas que. Quand on fait une analyse de thème, on considère aussi l'énergie de la planète qui est associée à la maison, et on considère aussi l'énergie du signe qui est associée à la maison, parce que l'énergie du signe va venir teinter l'interprétation. Donc c'est-à-dire que des planètes en maison 1, par exemple, elles concerneront ton identité, toi, qui tu es. C'est vraiment la maison de toi. Voilà, de ton identité, de ton apparence, de qui tu es toi-même. Voilà, de ton ego, de la partie la plus consciente de toi. Donc les planètes dans cette maison-là concernent cet aspect-là. Après, elle est teintée de l'énergie du bélier. Donc c'est-à-dire que les personnes qui ont des planètes en maison 1, ça dépend quelle planète bien évidemment, mais faut pas oublier que dans l'interprétation, on vient ajouter un petit peu d'énergie bélier quand on vient vraiment interpréter tout ça. Voilà. Tout comme les planètes en maison 8, c'est la même chose, c'est Scorpion. Donc évidemment la maison 8 c'est bien plus que juste l'énergie du Scorpion, mais c'est quand même très différent, ça j'en avais parlé dans le podcast sur les maisons, c'est quand même très différent, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même cette énergie un petit peu mystérieuse, mystique, secrète qui est dans la maison 8. Voilà. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé, toutes ces questions. J'en ai reçu beaucoup d'autres, mais voilà, je vais peut-être me les garder pour une autre fois, ou alors je vous demanderai de me les reposer dans un prochain épisode. En tout cas, j'ai adoré répondre à toutes vos questions, gratitude à vous. Et puis, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, à partager cet épisode s'il vous a plu. En partageant les épisodes, c'est vraiment le meilleur moyen d'aider d'autres personnes à connaître le podcast. Et si tu veux me donner un petit coup de pouce, n'hésite pas à me mettre une revue sur iTunes. En mettant une revue 5 étoiles sur iTunes, tu aides le podcast à se faire connaître et à se faire recommander. Abonne-toi sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, que ce soit Spotify, YouTube, etc. Sur ce, je te laisse, je te souhaite de passer une merveilleuse journée. Comme d'habitude, prends soin de toi. Bye. Merci à toi pour ton écoute, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu de ma part. Sur ce, je te laisse, prends soin de toi et surtout continue de briller.